Salut à tous, une vidéo aujourd'hui. Je vous avais fait une vidéo, vous l'aviez vu, sur ma technique pour vendre les cartes sur eBay et Vinted avec plein de choses à améliorer. Je voulais vous montrer aujourd'hui comment je procède pour chercher mes cartes sur eBay et sur Vinted parce qu'il y a quelques petites subtilités, notamment dans la recherche. Donc on va regarder ça ensemble. On va commencer tout de suite par eBay. Donc là, le principe est assez simple. Vous avez une barre de recherche. Vous cherchez le nom d'un joueur. Vous cherchez voilà la collection, l'année, et vous allez vous retrouver avec des résultats assez nombreux. Et là, il va falloir faire le tri. Vous voyez tout de suite que là, j'ai des cartes qui me sont conseillées à certains prix. Certaines sont en enchères, d'autres vont être en achat immédiat. J'ai aussi le prix de livraison. Et c'est vrai que bien souvent, vous allez trouver des cartes qui sont à des prix intéressants. Mais comme c'est le cas ici, avec une livraison qui est assez chère, puisque c'est des cartes qui viennent notamment des États-Unis. Et du coup, il y a des techniques pour diminuer ces coûts-là, mais aujourd'hui, on va pas regarder ça. Mais c'est vrai que quand on achète une carte, se dire qu'on va payer 20 € pour la livraison, on réfléchit bien avant, ou alors on se dit il vaut mieux que je trouve plusieurs cartes chez ce même vendeur. Voilà. Donc l'idée, c'est de rechercher ces cartes. Vous avez la possibilité d'activer des filtres ici en fait. Donc sur le téléphone, vous allez avoir accès aussi à ces fonctions. Une fonction qui est assez intéressante, c'est de définir notamment la provenance. Moi, c'est vrai que je limite souvent à l'Union européenne pour trouver des cartes avec des livraisons le moins cher possible, en tout cas avec beaucoup de cartes qui vont venir d'Allemagne. Et voilà. Alors pour les cartes qui sont aux enchères, chacun a sa technique. Là vous voyez que c'est une carte qui est aux enchères. Il y a une enchère dessus. Il reste encore 1 jour et 7 heures, donc on a le temps de se placer. En tout cas, voilà, il faut bien se poser la question à quel moment je place mon enchère, de combien. Voilà, chacun a sa technique. Ce qui est important, c'est que pour suivre une carte, et pour la retrouver ensuite dans vos objets suivis, n'hésitez pas à la mettre en favori. Ça devient un objet suivi. Voilà, pour le coup, celle-ci ne m'intéresse pas, donc je vais retirer le fait que je la suis. Alors, quand vous cherchez vos cartes, ce qui va être important, bien sûr, c'est la collection, c'est l'année, c'est éventuellement le nom de l'insert. Là, vous voyez une carte, je l'ai vraiment pris au hasard, hein, je ne mets pas spécifiquement en avant un vendeur. Vous avez le nom, il a effectivement bien mis le nom de l'insert et la collection et l'année. C'est très pratique. Il peut y avoir une info plus intéressante sur une carte. Là, par exemple, quand vous allez voir le dos de la carte, vous voyez qu'elle a le numéro 3. Mais vous voyez qu'ici, dans le nom de la carte, dans le nom de sa vente, il n'a pas mis le numéro de la carte, ce qui peut être un peu dommage. Vous savez que vous voulez la Nikola Jokic de 2023-2024 en optique, et vous savez que c'est la numéro 19. Si je cherche Nikola Jokic, déjà, je peux tester 19. Alors, je vais sûrement trouver des cartes aussi de 2019, mais vous voyez que ressort tout de suite les annonces des vendeurs où ils ont indiqué que c'était la carte numéro 19. Là, en l'occurrence, pas toutes les cartes de Jokic ont le numéro 19, donc je retombe assez vite sur celle-ci. En dessous, ce qu'on va trouver, c'est les cartes de 2019. Donc, si vous voulez une recherche plus précise, vous allez taper optique 19, et là, vous allez trouver les cartes qui ont été bien référencées par les vendeurs, et ce n'est pas toujours le cas. Alors ce que je vais faire là, je vais faire un test que je n'ai pas fait avant de faire la vidéo. Je vais prendre le nom d'un joueur où il est parfois possible de se tromper dans l'orthographe. Vous connaissez Shai Gilgeous, super joueur et que j'ai toujours du mal à dire. Voilà, vous trouvez ces cartes, ça s'écrit Gilgeous. Je vais essayer de faire une recherche en retirant le E de son nom de famille. Et là, vous voyez que je vais trouver des cartes que peut-être je n'aurais pas trouvé en tapant la recherche avec son vrai nom de famille sans orthographe. Donc des fois, il peut être intéressant de fouiner. Parfois, un vendeur va pas indiquer que c'est une carte prisme, parfois il va pas indiquer la collection, et c'est que en cherchant, en se baladant, qu'on va pouvoir trouver peut-être la carte qu'on recherchait et à un prix parfois intéressant, puisque du coup, peu d'acheteurs vont la trouver et vous l'avez trouvée. Voilà pour ma recherche donc sur eBay. Sur eBay, très peu d'occasions de faire des offres. Vous voyez qu'ici, on a la possibilité sur une carte en achat immédiat, mais c'est vrai que c'est un peu moins dans les mœurs de eBay.
Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à écrire au vendeur, à lui dire si je prends plusieurs cartes, est-ce qu'on pourra faire un prix sur les frais de port. Bien souvent, le vendeur peut vous rembourser après les frais de port. Si vous commandez 2 cartes, il n'est pas logique que vous payiez 2 fois la livraison. Ça ne changera rien pour le vendeur. Lui, il ne va pas payer 2 fois la livraison. Prévenez-le que vous avez fait un achat, mais que vous allez sûrement en faire un autre via une enchère ou un petit peu plus tard. Il peut attendre avant de vous envoyer la carte. Donc voilà. En tout cas, la communication est importante. Vous allez très souvent tomber sur des gens bienveillants avec qui il est facile d'échanger et de trouver des solutions. Voilà, en tout cas, pour mes recherches sur eBay. Dites-moi en commentaire, vous, si vous procédez autrement. J'ai oublié de vous glisser une information. Là, je suis intéressé par la carte de ce vendeur, d'ailleurs, que j'ai déjà vu plusieurs fois. C'est assez étonnant qu'il se soit trompé sur le nom de famille parce que c'est quelqu'un d'assez rigoureux. Je me dis, je vais acheter cette carte. Je vais la mettre en suivi. Il faudra que je pense à la retirer après parce que moi, elle m'intéresse pas. Je vais aller sur son profil et je vais chercher d'autres cartes. Je sais que par exemple, je cherche des cartes de Latrell Sprewell, et ben je vais chercher chez ce vendeur s'il a d'autres cartes de Latrell Sprewell. Et là, je vais pouvoir me dire bon, bah, il y a justement une carte que je recherchais, allez, disons celle-ci. Je vais demander au vendeur si j'achète ces 2 cartes, qu'il puisse m'offrir les frais de livraison pour l'une des 2. Ça fait quand même une économie de 4,99 €. C'est pas mal. Maintenant, il faut faire attention. Ça incite aussi à acheter. Et à la fin, on achète 10 cartes alors qu'on avait besoin que d'une seule carte. Donc, méfiez-vous quand même. Et ce sera pas la faute des vendeurs. Voilà pour mes techniques sur eBay. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres. On va aller tout de suite regarder sur Vinted. Nous voici donc sur Vinted qui me recommande certaines cartes. Donc de la même manière, je vais aller chercher les cartes que je recherche. Tiens, on va tester pour 2024-2025 puisque c'est des cartes que je collectionne. Très peu de cartes. En l'occurrence, ce n'est pas une Prism, je la connais, c'est une NBA Hoops. Donc un peu moins de résultats. Hein. C'est vrai sur Vinted, c'est un site où on a moins de cartes que sur eBay parce que aussi moins international. Mais voilà, si vous cherchez pour 2023-2024, vous trouvez tout un lot de cartes. Donc là, le principe est le même, mais il n'y a pas d'enchère sur Vinted. C'est vraiment de l'achat immédiat. Donc vous pouvez ajouter une carte en favori pour vous dire je vais réfléchir, je vais revenir voir plus tard, je vais essayer de voir chez ce vendeur s'il y a plusieurs cartes qui m'intéressent. On va faire un test tout de suite, je vais prendre une carte au hasard, je vais aller sur celle-ci. Je vais dire qu'elle m'intéresse, elle a un prix qui est raisonnable. Il faut bien comprendre que le prix indiqué ici, c'est le prix de vente, mais il faut ajouter les frais de livraison. Attention, on se dit toujours, ouais, je vais payer qu'1 €, vous avez les frais de livraison. Et encore une fois, avec un vendeur, ça peut être intéressant de regrouper les cartes chez un seul et même vendeur. Donc moi, je vais l'ajouter en favori. Je peux tout à fait l'acheter. Je peux tout à fait faire une offre au vendeur. On me conseille des offres possibles. C'est beaucoup plus dans les mœurs sur Vinted. Alors c'est vrai que quand on est vendeur, c'est agaçant, on reçoit plein d'offres et on se dit en fait je l'ai mis en vente à 10 €, mais je vais la vendre 7 €. C'est aussi à prendre en compte quand vous mettez des cartes en vente. J'avais oublié de vous le dire dans la vidéo précédente. Voilà, sachez que sur Vinted, vous aurez sûrement des offres et vous les vendrez moins cher que sur eBay. Donc, je peux faire une offre. Je peux aussi créer un lot. Selon les vendeurs, en fait, quand vous allez créer un lot, regrouper plusieurs cartes, plusieurs annonces, et ben, il va vous offrir instantanément une réduction. Et donc, je vais pouvoir créer un lot. Et si, par exemple, j'avais indiqué que cette carte aussi m'intéressait, que je l'avais suivie, elle serait remontée tout de suite en haut de la liste et je peux l'ajouter à mon lot. Là, vous voyez que j'ai 2 cartes dans mon lot et qu'on me dit si j'ajoute encore une carte, je vais bénéficier automatiquement de 5%. Imaginons que cette carte, là, je l'avais mis comme intéressante, je la souhaite aussi, je l'ajoute à mon lot. Et là, j'ai ma remise de 5% et on m'indique aussi que si j'ajoute 2 cartes, j'aurai encore 10% de plus. Alors, ça incite à l'achat, il faut faire attention, mais c'est toujours sympa. Moi, je vais aller voir mon lot. J'ai 3 cartes qui vont me coûter 10 € plus 2,69 € de frais de port. Donc, ça a regroupé les frais de port. C'est ça qui est intéressant sur Vinted. Et puis, je vais avoir des frais de protection. En l'occurrence, j'ai une remise de 5%. Là, je peux toujours éventuellement aller faire une offre au vendeur, donc sur le prix hors frais de port. Alors, des offres, on en reçoit beaucoup quand on est vendeur, et c'est le jeu. On les accepte, on les refuse. Moi, j'estime par contre que quand je suis côté acheteur, si je fais une offre,
Si là, je demande ces cartes à 7,60 € et que je propose, ce que je ne fais pas faire là pour ne pas envoyer une mauvaise offre, si le vendeur l'accepte, je me mets une règle, c'est que généralement, je vais acheter cette offre. Je lui ai fait une offre, c'est que je sais qu'elle m'intéresse, il a accepté, bon bah je vais acheter. C'est vrai que c'est un peu pénible quand on a des offres, on se dit bon allez, je vais faire plaisir, j'accepte, je fais une grosse remise, et finalement la personne n'achète pas. Voilà, je pense que quand vous êtes acheteur, il faut bien réfléchir avant de contacter un vendeur, histoire de ne pas créer des offres dans le vent. Enfin voilà, après c'est ma manière de voir les choses. Voilà, en l'occurrence, pour les cartes de ce vendeur que j'aurais pu lui acheter. Alors moi, ce que je n'ai pas trouvé sur Vinted, et si vous avez l'astuce en commentaire, ça m'intéresse. Imaginons que je souhaite acheter cette carte, je vais la mettre en favori. Éventuellement, je l'achèterai directement ou je ferai une offre. On n'est pas obligé de faire une offre, hein, d'ailleurs, si le tarif est déjà bon. Et là, chez cet acheteur, je vais regarder si je trouve pas d'autres cartes, notamment pour créer un lot, qui va me permettre là, en l'occurrence, d'économiser sur les frais de port, puisque ce vendeur a choisi de ne pas activer l'option faire des remises quand un acheteur prend plusieurs cartes. Donc, j'ai la carte qui m'intéresse ici, qui a déjà été ajoutée au lot. Si j'avais suivi d'autres cartes, il me les aurait remontées en haut de la liste. Là, je vais parcourir les premières cartes. Je me dis, allez, tiens, celle-là, elle m'intéresse, je vais l'ajouter. Au pire, je la supprimerai plus tard. Mais chez ce vendeur, qui je crois a plus de 150 cartes, si je veux chercher une carte, et je me dis, en fait, moi, de toute façon, je veux que les cartes de Jokic, j'aurais bien aimé faire une recherche comme sur eBay. En l'occurrence, je n'ai pas trouvé cette possibilité sur Vinted, ce qui fait que pour certains achats, je me retrouve à parcourir si un acheteur a 1000 cartes, et moi on me l'a déjà remonté puisque j'ai 300 ou 400 cartes en vente, c'est sans fin. Alors j'avoue, je le fais parfois avec mon téléphone dans le lit, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on scrolle comme ça, on loupe des cartes et je trouve ça un peu dommage. Donc si vous avez une technique pour cibler très rapidement les cartes d'un vendeur qui concerne un joueur spécifique, ça m'intéresse parce qu'en fait, si j'arrive à les rechercher et à les mettre en suivi, ensuite la création du lot sera bien plus facile. J'ai trouvé comment cibler les cartes que moi je vends, par exemple d'une équipe. Si je tape cette recherche avec mon pseudo, et bah normalement voilà, Vinted va bien me sortir toutes les cartes que je vends de cette équipe. Ça peut être sympa pour faire une capture d'écran pour quelqu'un qui vous demanderait par exemple toutes les cartes des Denver Nuggets. Peut-être certains se reconnaîtront, mais pour moi, quand on le fait avec un vendeur, en tout cas avec un pseudo qui n'est pas le sien, ça ne fonctionne pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites. J'avais déjà eu des personnes qui m'avaient dit malheureusement il n'y a pas de solution miracle, mais voilà. Donc encore une fois, sur Vinted, n'hésitez pas à envoyer des messages. Vous faites une offre, vous avez le droit de la justifier, et puis le vendeur a le droit de la refuser, de l'accepter, de dire OK, y a pas de souci. En plus, vous allez sympathiser avec certains. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et puis après, il va faire un effort pour vous. Et si vous êtes vendeur, peut-être qu'un jour, vous ferez un effort pour lui ou pour quelqu'un d'autre en se disant, on avait fait l'effort pour moi, moi, je vais le faire aussi. Voilà. De toute façon, vous vous rendez bien compte, là, j'ai fait une recherche, que on n'est pas sur des produits qui vont nous faire gagner et faire devenir millionnaire. Là, la carte en vente la plus chère, c'est celle-là. Elle est sur 10 €, ce qui est pour moi sûrement trop cher, mais c'est une carte où j'hésite même à la vendre. Alors je me dis, quelqu'un qui vraiment va la chercher, il va venir, il va la voir, éventuellement il va me faire une offre et je verrai si je me dis bon allez, je la vends pas, mais voilà. Voilà donc pour ces ventes sur Vinted, sur eBay. Dites-moi vous comment vous procédez et puis j'espère que cette vidéo vous servira. Je fais sûrement des erreurs, je fais sûrement des mauvais choix, mais en tout cas c'est comme ça que j'avance dans ma collection et voilà. Donc moi je vous dis à bientôt.